Bienvenue à tous en ce dimanche de l'exaltation de la Sainte Croix. Alors évidemment, dimanche très important parce que nous nous rappelons que le Seigneur, le premier martyr en fait de la foi catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes et l'ennemi du monde sera foulé aux pieds et sera éjecté. Ce sera la fin pour lui. Voilà. Premier martyr, notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Rappelons-le, depuis le péché d'Adam et de Ève, ou je dirais à cause d'Ève, induit par Ève, qui a été trop curieuse, comme le disait très justement l'abbé Chotard à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc, dû à la curiosité malsaine de Ève, Adam, notre ancêtre, a péché et nous étions tous condamnés à mort. Ne l'oublions jamais, les amis, parce que c'est ça. Nous sommes, avec le péché originel, condamnés à mort. La justice de Dieu a fait en sorte que plutôt que de faire un claquement de doigts et de dire non, finalement, c'est pas grave, l'homme peut vivre, non, la justice divine, qui est une partie des attributs de notre Dieu, a voulu qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Il a envoyé son Fils unique mourir, Dieu fait homme, qui s'est rabaissé à l'homme, mais même encore plus rabaissé à l'état d'esclave, pour mourir comme un esclave sur une croix. Et nous savons ensuite, il ressuscitera et nous pouvons ressusciter avec lui. Si avec lui nous vivons, donc si nous maintenons nos lampes allumées, si nous avons cette huile de notre vie, souvenez-vous, les vierges folles et les vierges sages, si nous nous comportons comme des vierges sages et que nous maintenons notre vie dans le Christ, en profitant des sacrements, en ayant une vie de prière, en essayant d'avoir une vie vertueuse, alors nous pouvons vivre pour l'éternité avec le Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort martyr, pour nous sauver, pour sauver l'humanité, à tous les hommes de bonne volonté, comme on lit dans le Gloria. Et c'est précisément aussi pour cela que Charlie Kirk, aux États-Unis, est mort. Il est mort pour ses idées. Quelles étaient ses idées? Que le wokisme est mauvais, que l'immigration en masse dérégulée est mauvaise. Il avait, c'est vrai, un certain patriotisme pour son pays. Il était anti-woke, à raison, bien entendu. Anti-gauche, à raison, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Et c'est quelqu'un qui croyait profondément qu'en dialoguant, on pouvait résoudre les choses et faire entendre raison aux personnes qui sont perdues. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Les gauchistes, les wokistes sont des personnes perdues. On a comparé Charlie Kirk ou Donald Trump à Hitler, complètement de façon erronée. Ce sont ces gens-là qui font de telles comparaisons qui ont abattu Charlie Kirk, donc pour ses idées. Et mon point aujourd'hui, mes amis catholiques pratiquants, vous qui cultivez la vie chrétienne, qui voulez absolument faire plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous préparer au même sort. Pas à cause d'une idée, pas à cause d'une idéologie, mais à cause de nos convictions et de nos convictions religieuses qui sont la vérité. Le Christ est la vérité. Aujourd'hui, annoncer le Christ, adhérer à des idées catholiques, on le voit, peut provoquer la mort et nous devons y être prêts. Et pourquoi nous devons y être prêts? Parce que nous avons dit au Seigneur Jésus que nous voulions le suivre de plus en plus. Et donc si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons suivre notre Dieu, nous devons être prêts au même sacrifice que lui. Malheureusement, j'ai aucune envie de mourir martyr ou peu importe, mais si cela doit se produire, si c'est la volonté de Dieu, que cela se fasse. En attendant, pour notre ami Charlie Kirk, on peut dire maintenant « Je suis Charlie ». Je suis Charlie pas à cause
hiéroglyphes ou dessins blasphématoires, sacrilèges sur une autre religion, insultant d'autres personnes. Non, je suis Charlie à cause de Charlie Kirk, voilà, pour lequel ces idées lui ont coûté la vie. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Soyons prêts, soyons nous-mêmes convaincus de notre conviction, de nos convictions de foi. Restons toujours bien dans la foi, l'espérance et la charité, dans le respect des autres, mais en étant fiers de ce que nous sommes. Et à ce titre-là, je voulais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami africain. Je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et il me dit toujours, oui, mais David, tu dois retrouver ta négritude. Tu sais, toutes ces idées de foi catholique, etc., de prêtres et tout, ce sont des idées qui sont venues par les colonisateurs, qui ont colonisé l'Afrique et ils ont apporté leur religion là, mais c'était pour nous asservir. Et nous avons notre propre, pas religion, mais notre propre culture noire. Et on doit baser notre vie sur nos ancêtres, par exemple. Voilà. Donc il en a gros sur la patate à cause des colonies, des colonisateurs, etc., qui ont certes abusé pour certains. Les colonies n'ont pas eu que du mal, elles ont eu aussi beaucoup de bien, mais elles ont eu aussi évidemment beaucoup de mal. Elles ont provoqué beaucoup de maux dans les sociétés africaines, et c'est pour ça qu'il est très retourné. Alors il me dit, voilà, c'est ça, tu as des racines, tu es afro-centré ou afro-descendant. Voilà ce qu'il me dit. Si tu es afro-descendant comme moi, change tes idées. Qu'ai-je répondu à mon ami? Eh bien, j'ai répondu, moi je ne suis pas afro-descendant, je suis Adam-descendant. Je suis un descendant d'Adam. Adam, le premier homme. Et s'il y a eu un premier homme, nous devons nous interroger sur les raisons, sur la cause de l'existence de ce premier homme. Pourquoi y a-t-il eu un premier homme? Eh bien, il y a eu un premier homme parce que quelqu'un l'a voulu. Quelqu'un a voulu un être qui, comme lui, pouvait dialoguer avec lui et surtout l'aimer. Dieu a voulu aimer Adam et voulait que Adam l'aime en retour gratuitement, sans contrainte, sans être forcé, juste parce qu'il avait envie d'aimer son Dieu. Et Adam a eu des fils, nous. Alors évidemment, Adam n'a pas été parfait, loin de là, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mais en attendant, et je reviens effectivement au début de cette vidéo, nous sommes les fils d'Adam et notre Dieu attend que nous l'aimions en retour. Il nous a aimés le premier en sacrifiant son fils. Il a été jusque-là pour que nous soyons sauvés. Et bien maintenant, à nous de l'aimer en retour, en vivant encore une fois selon sa volonté. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Foi, espérance, charité, vivez avec les sacrements. N'oubliez jamais, aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut aller au ciel sans les sacrements. C'est faux. Donc, utilisons bien les sacrements. Baptême d'abord. Ensuite, après une bonne et saine, sainte confession, allez au sacrement de la Sainte Eucharistie. D'accord? Et puis évidemment, la confirmation pour les petits, si vous faites baptise en tant qu'adulte, le baptême et la confirmation viennent en même temps. Et puis vous recevrez bien sûr la Sainte Communion et vous aurez eu l'occasion pendant votre cursus de vous confesser. À dimanche prochain et portez-vous bien. Et nous sommes de tout cœur et nous prions pour Charlie Kirk.